Nous en sommes maintenant à la troisième étape de la démarche. Premièrement, à partir de google.ca, on va aller dans nos applications, on va aller dans Google Drive. Vous allez créer un nouveau dossier qu'on va appeler rétroaction sur un texte narratif. Et là, je m'imagine en tant qu'enseignant que c'est la première fois que je fais une rétroaction sur les textes narratifs. Donc, je vais aller rajouter un ici. Créer ce dossier qui apparaît ici, c'est parfait. Maintenant, on peut quitter notre Drive et aller à l'aide du lanceur d'application ici, dans notre Forms. Rendu dans notre Forms, on va choisir le Forms sur la rétroaction sur un texte narratif. On va aller dans nos réponses. On va aller ouvrir notre sheet relié aux réponses. Et voyez-vous ici, là, j'ai pris soin de compléter le formulaire Forms pour quelques personnes, là, de manière à toujours donner un exemple là, qui reflète le plus la réalité. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller télécharger un module complémentaire qui s'appelle Autocrat. Pour vous montrer comment faire, je vais aller dans un compte qui n'a pas encore installé. Donc, je vais dans le Sheets parce que dans mon compte à moi, c'est déjà installé. Puis, je veux vraiment vous montrer le tout à partir du début. Donc, j'utilise un autre compte. Et là, il faut aller dans Module complémentaire. Pardon, une petite infobulle qui apparaît. On va aller dans Module complémentaire. On va faire télécharger des modules complémentaires. On va choisir Autocrat qui apparaît ici, mais il faut peut-être le rechercher pour certains. Donc, on va rechercher. On va cliquer sur Autocrat et on va faire installer. On choisit le compte pour lequel on l'installe. On autorise certains accès. C'est un peu long. Voilà, c'est fait. Add-on, ça veut dire module complémentaire. Donc, ça fait juste m'indiquer où est-ce que je vais trouver Autocrat pour la suite des choses. Je ferme ça et là, je vais revenir avec mon compte à moi. Mais ici, on va voir ici, module complémentaire, Autocrat est maintenant ici. Je peux fermer ça ici et je retourne dans mon Sheets à moi. Dans ma version à moi de Google Sheets, c'est écrit extension au lieu de module complémentaire, mais c'est la même chose. Et par la suite, je vais venir choisir Autocrat et je vais venir faire Open. Il se pourrait que lors de la première ouverture, ce ne soit pas Open qu'on vous offre ici, mais Launch, L-A-U-N-C-H, c'est correct. Vous cliquerez sur ça à ce moment-là. Alors, à la première ouverture, je vais supprimer ça. C'est un test que j'ai fait préalablement. Donc, à la première ouverture, il devrait vous apparaître à peu près ça. Et on va venir cliquer sur New Job. Alors là, ce que je m'apprête à faire avec Autocrat, c'est que je vais lui dire, prends les infos du Google Sheets et je vais lui dire où aller mettre ces infos-là dans mon Google Doc et selon quelles conditions. Donc, le nom de la job, on appelle ça une job, ça va être rétroaction sur un texte narratif 1. Donc, c'est le nom de ma job, de ma programmation. Je fais Next. Maintenant, il faut choisir dans quel doc est-ce que je vais aller mettre les infos de mon sheet. Donc, c'est le doc que j'ai créé tantôt. Donc, si je vais ici, là, dans les récents, il va apparaître probablement. Donc, je vous conseille juste d'aller faire View avant pour être sûr qu'il s'agit du bon document. Donc, si je fais View ici, je vois que c'est vraiment le document que j'ai préparé tantôt. Donc, je vais venir faire Use afin d'utiliser ce document-là. Par la suite, je vais venir faire Next. Et voyez-vous ici, automatiquement, il vient identifier la colonne de mon Google Sheets. Donc, voyez-vous les différentes colonnes ici. L'information qui se trouve dans la colonne, où est-ce qu'elle va aller se placer dans le texte? Donc, comme on l'a fait tantôt, si on se souvient bien, là, le texte ici, je suis en train de lui dire, ben, l'information que tu as dans prénom, va la mettre dans l'étiquette. On va appeler ça une étiquette prénom. Donc, lui, Autocrat va prendre l'information prénom, va aller la mettre ici dans le texte. Par la suite, il va prendre l'information ce qui est réussi, la colonne ce qui est réussi. Il va venir la mettre à ce qui est réussi. Ça va, je l'ai déjà expliqué ça, mais je voulais être sûr qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire. Donc, si vous avez bien écrit vos étiquettes dans le Google Docs et bien pris soin de bien nommer vos
vos questions dans Google Forms, ça devrait automatiquement là s'associer. On fait juste vérifier, c'est parfait. Donc, je vais faire Next. Le nom du fichier que ça va créer. Donc, je veux que le fichier s'appelle rétroaction sur un texte narratif de. Là, je vais revenir me faire une étiquette que je vais appeler prénom. De manière à ce que le Google Doc qui va se créer va s'appeler rétroaction sur un texte narratif de. Et là, il va venir prendre prénom. Donc, il va prendre Béatrice, c'est Béatrice. Ensuite, il va prendre Mélanie et ainsi de suite. Donc, je fais Next. Ça ici, on peut choisir PDF. Et ici, on garde ça ici. Next. Où est-ce que je veux que les documents ici créés se stockent? Donc, on va aller choisir un dossier dans notre Google Drive. C'est le dossier qu'on a préparé tantôt qui s'appelait Rétroaction sur un texte narratif 1. On ne va pas double-cliquer, on va simplement cliquer une seule fois et faire Select. Donc, il va créer des documents, il va les appeler d'une certaine façon, il va aller les stocker dans ce dossier-là du Google Drive. Je fais Next. Ici, on peut garder ça de même, on fait Next. Ici, on garde ça de même, on fait Next. Et ici, est-ce qu'on veut partager le document? Oui, on veut l'envoyer en fait par courriel aux élèves. Donc, on va venir faire Yes. Je veux le partager sous la forme d'un PDF. Ici, on garde ça à Yes. Ici, on garde ça à No. Et à qui je veux l'envoyer le document? Ben, je veux l'envoyer à l'élève à qui il appartient. Donc, je vais vouloir ici mettre l'étiquette adresse email. Comme ça, AutoCAD va aller chercher l'information dans la colonne adresse email afin d'envoyer à la bonne personne. Ici, ça nous donne l'option de créer déjà le sujet de notre message. Donc, dans ce cas-là, je vais écrire, parce que là, j'imagine que c'est Béatrice qui reçoit le message, ta rétroaction sur ton texte narratif. Donc, ça va comme ça. Je fais Next. Je descends, ouais, je m'assurer qu'il n'y avait rien d'autre à compléter. C'est correct comme ça. Donc, je fais Next. Ici, on garde ça à No. Et là, on est prêt à sauvegarder cette mini-programmation-là, cette job-là. Donc, il y en apparaît toujours deux, là. C'est parce que l'ancienne que j'ai fait tantôt en test revient toujours, même si je la supprime. Donc, je vais vous demander de l'ignorer, mais en ce qui vous concerne, il devrait en apparaître juste une. Donc, maintenant que je suis prêt, j'ai observé tous mes élèves, j'ai rentré mes infos et là, je veux vraiment que les infos aillent se mettre dans le doc et que le doc soit envoyé à l'élève. Il faut venir faire s'exécuter la job. Donc, je fais le signe de jouer ici. Et là, présentement, il est en train de prendre les infos de la ligne 1, de créer un document pour cet élève-là et lui envoyer. Il va prendre les informations de la ligne 2, créer un document et les envoie. Ligne 3, ligne 4, on comprenait le principe. Donc, il est en train de faire les 6 documents là, des 6 élèves dont j'ai observé le texte narratif. Donc, lorsque le job aura fini de s'exécuter, vous allez retomber à la page d'accueil d'AutoCAD si on veut. Vous avez juste à fermer. Ici, je me déplace vers la droite dans mon document et c'est comme créer de nouvelles colonnes ici. Ces colonnes-là ont été créées automatiquement par AutoCAD. C'est pas important de comprendre exactement là, le contenu, mais ça nous montre, là, dans la dernière colonne, ça nous montre que tout a bien été. Le document a bien été créé, le document a bien été envoyé en PDF là, aux adresses là, concernées. Si jamais je réutilise mon Forms et qu'il vient s'ajouter des entrées ici, donc d'autres élèves, et que je refais s'exécuter l'AutoCAD, bien, il ne va pas renvoyer là, un deuxième courriel à ces élèves-là. Grâce aux infos qu'il y a ici, AutoCAD va détecter que le texte a déjà été généré et envoyé à l'élève. Donc, il va vraiment juste s'occuper des nouvelles entrées ici. Donc, on peut faire l'étape en plusieurs fois et quand même envoyer au fur et à mesure les courriels aux élèves. Donc là, maintenant, on va aller voir le résultat. Donc, je vais aller dans le courriel de Béatrice et je vais vous montrer ce qu'elle a reçu. Elle va avoir reçu quelques exemplaires parce que j'ai fait quelques tests, mais vous allez quand même voir qu'est-ce qu'il y en est. Oh, là, j'ai été dans Teams en parlant, mais je vais aller dans mon Outlook, désolé. Donc, je vais dans le Outlook pour recevoir le courriel. Et ici, voyez-vous, le message porte le nom de ta rétroaction sur ton texte narratif tel qu'on l'avait indiqué dans AutoCAD.
Le document en soi ici qui est en pièce jointe, si je clique dessus, il s'appelle ta rétroaction sur ton texte narratif. Et voyez-vous ici, bon, rétroaction sur une texte, ça aurait dû être sur un texte, mais l'important est ici. Salut Béatrice, jeune auteur de récits palpitants, bon, tu fais des phrases bien ponctuées, tu es capable d'écrire, je veux que tu conjugues tes verbes. Donc, ça a vraiment créé là, le rapport de rétroaction qu'on désirait en insérant là, les infos indiquées au bon endroit. Alors voilà, vous êtes au bout de votre démarche. Bravo!